What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour débriefer le test de la Nike GT Hustle 3. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on est ensemble pour décortiquer le test de la paire qu'a porté Victor Wembanyama pendant les Jeux Olympiques. Et on est sur une paire de GT Hustle 3 qui a complètement été changée. La gamme GT Hustle a un peu remplacé la gamme Hyperdunk. On a eu la GT Cut, la GT Hustle et la GT Jump qui vont convenir à trois styles de jeu différents. La GT Cut plutôt pour les meneurs, les guards assez rapides, shifty, un peu comme Jordan Poole qui est l'égérie du modèle. On avait la GT Jump avec Nikola Jokic qui avait été un peu l'égérie pendant un certain temps, qui était pensée pour les joueurs costauds, poste 5. C'est la paire qui ressemblait un petit peu à un tracteur, hein, faut être honnête. Et on a la GT Hustle qui va venir convenir à des styles de jeu beaucoup plus polyvalents, un peu à la KD, un peu à la Wemby, puisque c'est finalement lui l'égérie du modèle. Cette GT Hustle 3 est complètement positionnée dans une gamme de prix premium, puisque la paire est proposée aux alentours de 200 €. C'est ce que coûte une Jordan 39 ou une LeBron 21 et une LeBron 22 qui vont arriver. Donc on est sur des gammes de prix qui sont assez exorbitants et c'est important de pouvoir juger le modèle en bonne et due forme et de vous donner un feedback des plus précis sur le modèle, puisque j'ai reçu pas mal de questions sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas puisque je suis actif tous les jours, hein. C'est pas comme YouTube, je vous ai délaissé pendant 2-3 mois, mais je suis de retour. Promis, on a enchaîné les tests, on a fait la Jordan 39, on a fait la GT Hustle, il y a des tests de Sabrina, etc. qui vont arriver au fur et à mesure des semaines. Au niveau de ce fameux amorti, on a une giga unité Air Zoom qui est positionnée au niveau de l'avant du pied. Vous pouvez la voir dessinée ici au niveau de l'avant. Et vous avez une mousse qui va être injectée à l'arrière, qui va être hyper large. Et ça, c'est un point qui va être à prendre en compte un peu plus tard dans le test. Mais c'est que vous êtes super haut par rapport au sol et que les sensations sur le terrain sont un point qui est complètement à relativiser, pour ne pas dire oublier, si vous voulez acheter cette GT Hustle 3. C'est une paire qui a été hyper pensée au niveau de l'amorti et donc il y aura d'autres points à relativiser au niveau du test. Si on continue sur l'amorti, on a une unité Zoom qui est positionnée à l'avant avec les petites bulles d'air que vous voyez sur le côté, et vous avez une mousse assez moelleuse qui est injectée de l'avant jusqu'à l'arrière de la chaussure et qui va vous permettre d'être dans les meilleures conditions une fois que vous portez le produit. Ça va convenir aux joueurs légers, mais surtout aux joueurs qui sont beaucoup plus lourds et qui souhaitent un maximum de mollesse dans la chaussure. Vous verrez que c'est pas super bon pour le maintien, mais on a une paire qui va venir exceller à ce niveau-là, et c'est pas toutes les paires qui sont larges, loin du sol et qui proposent autant d'amorti sur le produit. Le deuxième point fort de cette GT Hustle 3, c'est le confort, puisque vous avez un matériau et une empeigne extérieure qui me fait un peu penser à une chaussure de running. Ça me fait un peu penser au Flyknit qui a déjà été utilisé maintes et maintes fois sur des chaussures de running, mais aussi sur quelques chaussures de basket. C'est une empeigne qui est assez légère, qui est assez respirante et qui surtout va permettre à vos orteils d'être à l'aise dans la chaussure. Vous pourrez les bouger de gauche à droite. C'est une paire qui va convenir aux pieds fins comme aux pieds larges. Prenez une demi-taille au-dessus de votre pointure habituelle de vos chaussures de ville et ça ira. Et on a une paire également qui est un peu rembourrée de partout, facile à enfiler et qui donc va privilégier un maximum le confort au détriment du maintien, mais on s'en parlera tout à l'heure. Ça me fait un peu penser au test que j'avais fait sur la Jordan 39, mais on a exactement les deux mêmes points forts, de l'amorti à fond et un confort optimal sur la chaussure. Même quand on serre ses lacets au maximum, on a une languette qui est plutôt rembourrée et qui va venir sécuriser un maximum votre coup de pied, avec des petites entrées d'air également au niveau du coup de pied, donc la ventilation sera aussi excellente sur cette GT Hustle 3. Confort et amorti sont totalement validés sur cette Hustle 3. Le troisième point fort, ça va être le grip, puisque vous allez retrouver des motifs un peu en format circulaire sur toute la chaussure, des motifs qui vont être plutôt solides et que je recommanderais peut-être pour jouer en extérieur. Après, pour 200 €, c'est complètement à relativiser. Généralement, les paires en extérieur, je vous recommande de les acheter entre 70 et 110 €. Comme ça, si vous les poncez en 2-3 mois, vous pouvez racheter une paire tranquillement sans vous ruiner, acheter une paire à 200 balles. Malgré tout, on a des motifs qui sont assez profonds, assez espacés et assez solides. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui jouent sur les sols beaucoup plus durs, comme notamment sur le bitume. Au niveau de la traction, j'ai eu zéro souci sur les mouvements avant, arrière, extérieur. J'avais joué une fois aussi sur sol poussiéreux. J'ai passé ma main que très peu de fois en dessous de la chaussure, mais la traction est l'un des gros points forts sur cette GT Hustle 3. Et c'est aussi pour ça, je pense que Victor Wembanyama kiffe le produit. C'est que sur tous ces mouvements, la paire va vraiment gripper sur le terrain. Et ça, c'est hyper important. C'est l'un des points forts et c'est l'un des points fondamentaux quand on est basketteur et quand on choisit sa chaussure, c'est d'avoir un maximum de traction. Et je mettrai entre 4 et 4,5 sur 5 sur le grip qui est proposé sur cette GT Hustle 3. Elle est sûrement dans mon top 5 des paires qui accrochent le plus cette année et c'est un point qui est à souligner. On avance, on n'a pas forcément parlé du design, mais vous pouvez voir qu'on a un design assez minimaliste sur le produit. On a un gros swoosh bleu et blanc, c'est le coloris Blueprint qui avait été annoncé lors de l'événement Nike à Paris où ils avaient annoncé les maillots, toutes les paires qu'allaient porter les athlètes pendant les JO. Et c'est un coloris qui est plutôt épuré, plutôt stylé, aux couleurs de l'équipe de France, puisque Wemby l'a porté également pendant tous les Jeux Olympiques. Et globalement, moi je le trouve cool, je trouve la paire un peu plus réussie d'un point de vue design que la GT Hustle 1 et que la GT Hustle 2. Je trouve qu'on a vraiment progressé de ce point de vue-là. Pour qu'elle soit parfaite, à mon sens, j'aurais kiffé qu'elle soit un peu plus basse
si on avait une empeigne qui redescendait un peu sur l'arrière, ça aurait été parfait. Après bon, ça correspond à un certain style de jeu. Vous avez la GT Cut 3 qui correspond déjà à des styles de jeu meneur, arrière, très shifty. Donc là on comprend dans le design mais aussi dans les performances qu'on va toucher un style de jeu qui va être complètement différent. Avant de parler du sujet qui fâche, je vous propose qu'on pèse cette GT Hustle 3, qu'on regarde quel poids elle propose. Ok, elle pèse 390 grammes, ce qui est plutôt très léger pour une chaussure de basket avec autant d'amorti à l'avant, autant de mousse d'amorti sur la semelle intermédiaire. Je pense qu'ils ont mis la totale sur l'amorti et qu'ils ont essayé de grappiller un maximum de grammes sur l'intégralité de la chaussure. C'est pour ça que l'empeigne est super légère, qu'on n'a pas énormément de gros renforts. On a quelques rembourrages mais pas de renfort de ouf. Et ça m'amène au sujet qui fâche un peu sur cette GT Hustle 3, c'est sa capacité à maintenir le pied et à être un maximum en sécurité une fois qu'on l'a sur le terrain. Alors Victor Wembanyama la porte et j'imagine qu'il a un modèle qui va être dédié à son utilisation, qui va être rembourré, qui va être vraiment 100% dédié à lui et customisé pour son pied. En revanche, sur cette GT Hustle 3, personnellement, j'ai l'impression de ne pas être 100% stable une fois que j'ai mon pied à l'intérieur du produit. J'ai l'impression parfois sur les mouvements brusques que mon pied peut, on va dire à tout moment un peu déchausser. C'est assez particulier, c'est pas super dangereux malgré tout. On a une impression d'instabilité. Pour avoir testé une ribambelle de produits depuis maintenant 8 ans, c'est assez spécial parce qu'on a l'habitude de tester des modèles hyper bas, vous savez les Kyrie, les PG, les KD, où vous êtes très proche du sol, vous avez des sensations sur le terrain. Quand on arrive sur un modèle comme la GT Hustle 3, on a directement l'impression d'être sur une plateforme qui est pas forcément hyper stable et donc du coup c'est assez particulier quand on joue avec sur le terrain. C'est un point qui est à souligner qui gênera peut-être pas tout le monde. En tout cas, il y a certains joueurs qui ont testé le produit qui m'ont dit que ça allait. Personnellement, et je suis pas le joueur le plus shifty, j'ai quand même l'impression d'être loin du sol, j'ai très peu de sensations sur le terrain et du coup le maintien n'est pas forcément exceptionnel sur cette Hustle 3 et c'est un point qu'il faut que vous sachiez bien évidemment, surtout si vous l'avez pas encore acheté. D'ailleurs ceux qui l'ont acheté, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du produit, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec les retours que je vous ai fait. Malgré tout, ça reste un point qui est quand même important, surtout pour les joueurs qui reviennent en torse ou qui ont besoin absolument ou même moralement d'être sécurisés, de se dire ok la paire c'est une forteresse. Ce sera pas une forteresse, cette GT Hustle 3. Elle a d'autres attributs qui fonctionnent très bien, mais pas le maintien. D'ailleurs, toujours au niveau du maintien, l'un des points fondamentaux, ça va être sa capacité à vraiment bloquer le talon, le tendon d'Achille et faire en sorte que la chaussure ne déchausse pas. Vous pouvez voir qu'on a un support au talon à l'arrière qui est très solide, qui va être positionné vers le bas. En revanche, vous voyez ici au niveau des motifs qu'on a au niveau du tendon d'Achille, vous voyez que le support au talon ne remonte pas super haut, ce qui fait en fait que si on avait une chaussure basse, ça aurait rien changé. Malgré tout, le support au talon va remonter juste au-dessus du tendon d'Achille. Lorsqu'on la porte sur le terrain, on ne déchausse pas facilement et ça c'est cool, c'est un point positif aussi d'un point de vue maintien. On connaissait des paires où dès qu'on les enfilait, on avait tendance à déchausser. Le support au talon fonctionne très bien, c'est plutôt sur le maintien latéral où là il y aura quelques lacunes sur le produit. Je vous propose maintenant qu'on se parle de durabilité. On a un plus et un moins. Le plus, c'est les motifs de la semelle extérieure qui vont tenir plutôt bien dans le temps. On a des motifs qui sont assez robustes, assez larges, assez espacés et c'est des motifs qui tiendront plus qu'une saison sur le terrain. En revanche, au niveau du Flyknit et sa capacité à tenir plus d'une saison, il va falloir que vous preniez soin de votre modèle si vous voulez qu'il dure une saison, voire 2 saisons. Si vous êtes un gars qui a l'habitude de poncer ses paires, ce sera pas le modèle qui durera plus d'une saison. Encore une fois, on est sur une paire très légère qui propose du Flyknit et c'est pas le matériau le plus solide du marché. Donc semelle extérieure c'est validé, empeigne globale, il faut faire attention. Je vous propose maintenant qu'on se rappelle le prix de cette GT Hustle 3. Oui, ça fait mal, mais elle est proposée à 200 €. Je pense qu'au fur et à mesure de l'année, si vous suivez Rookix et Rookix News, qui est l'équipe avec laquelle je travaille maintenant, vous allez avoir des bons plans sur la paire. Vous pourrez l'attraper à 140, 150, 160 €, puisque chaque mois, vous avez des promos chez les différents revendeurs ou directement chez Nike. Donc soyez à l'affût. Je mettrai d'ailleurs un lien dans la description si ça vous intéresse d'acheter cette GT Hustle 3, mais le prix est quand même assez exorbitant. 200 balles sur une paire de chaussures de basket en 2024, c'est quand même incroyablement cher. Malgré tout, vous allez avoir un amorti de qualité, un confort exceptionnel et un grip de bonne facture sur cette GT Hustle 3. Les points à relativiser, on l'a dit, c'est le maintien, la durabilité de l'empeigne, mais sinon sur le reste, on est plutôt bien. La paire est assez légère, 390 grammes, c'est en dessous de la moyenne des chaussures de basket actuellement sur le marché. Pour une paire qui est solide, costaud, on a l'impression qu'elle est lourde de fou. 390 grammes, c'est super léger. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on se dit à très vite pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!